se dégage, quoi. Alors, d'autres régions également sont importantes. Hein. Il ne faut pas tout ramener à la Bretagne, à la France, à la Côte d'Azur. La Normandie, par exemple, compte 3,8 millions de pages. Bon, c'est déjà pas mal. La Bretagne compte 3,7 millions de pages, mais compte tenu en fait de la superficie, on voit que en fait, il y a davantage de rayonnement de ce territoire qu'à la Bretagne que la Normandie. Alors par contre, à l'autre extrémité, on a l'Alsace qui n'est présente que sur 1 million de pages en langue anglaise, ou la Corse que sur 1,7 million. Et dans le bas du tableau, on trouve l'Auvergne. Alors quand je dis, par exemple, l'Alsace représente 1 million de pages en anglais, c'est pas le mot Alsace qu'on a tapé sur le moteur de recherche. Hein, c'est-à-dire on a fait le cumul de chaque commune d'Alsace. Hein, et c'est là, c'est ce qu'on analyse. Quand on fait le cumul de chaque commune d'Alsace, eh bien on trouve 1 million de pages. Et le Limousin donc, apparaît donc, au bas du classement. Alors si on fait la moyenne, là c'est une carte de la moyenne d'occurrence des villes par département sur les moteurs de recherche. Hein, donc ça veut dire qu'on a pris l'ensemble des villes de chaque département et on a moyenné en fait le nombre d'occurrences où elles apparaissent sur les moteurs de recherche. On a représenté en code couleur. Alors évidemment, on retrouve toujours ici en moyenne un nombre d'occurrences très fortes pour les villes situées dans cette région du sud-est. Toujours la Bretagne, et je dirais que ce qu'on remarque, c'est que quand même les régions côtières ou frontalières ressortent plus que, je dirais, les régions du centre. Forcément, ici, c'est un peu l'Auvergne, le Massif central. Je dirais que sur le plan industriel également, cette région on ne ressort pas beaucoup. Mais si on prend l'exemple du nord de la France, bon, la région ne rayonne pas beaucoup, alors qu'elle compte beaucoup d'habitants. Voilà. Alors si maintenant on étend l'analyse au monde, hein, donc comme je l'ai dit au départ, on a fait la même chose. Alors, on ne pouvait pas prendre en compte toutes les communes du monde entier, ça aurait été impossible. Hein, donc on a pris toutes les communes de plus de 500 000 habitants, ce qui représente quand même 3500 communes au niveau mondial. On a cumulé. Alors, évidemment que dans les régions très peuplées, eh bien, on a quand même un rayonnement plus fort comme en Chine. Et on voit que l'Afrique, par exemple, est assez déserte en termes de rayonnement. Bon, ils sont un peu coupés du monde. Par contre, donc, les États-Unis, ben, le Canada rayonne beaucoup. Chaque ville, alors quand je dis, c'est toujours pareil, hein, quand je dis rayonne beaucoup, c'est-à-dire que les villes de plus de 100 000 habitants, j'ai dit 500 000, c'est 100 000 habitants, rayonnent beaucoup sur le territoire des États-Unis et du Canada. Le Brésil se classe assez bien. Et puis en Chine, dans la région, en Asie, eh bien, tout dépend de la région. On s'aperçoit que les régions côtières, encore, rayonnent davantage que les régions du centre de la Chine, sauf pour quelques exceptions, notamment le Tibet. De par l'actualité, je dirais que les villes du Tibet rayonnent pas mal, même si le Tibet n'est pas très peuplé. Le Yunnan. Alors c'est vrai qu'en France, le Yunnan est assez populaire pour le thé du Yunnan, pour différentes activités touristiques qui attirent beaucoup les Européens. Mais je dirais qu'en Chine, le Yunnan n'est pas si réputé que ça. Et puis c'est, je dirais, une province reculée. Mais au niveau des moteurs de recherche, le Yunnan se dégage pas mal, comparativement à d'autres zones très, très peuplées, par exemple du nord de la Chine. Donc ce qui a amené en fait à un nouveau classement, je dirais, tenant compte finalement en fait de la position des communes de chaque pays sur le web, donc la fréquence en fait de l'apparition des noms de communes sur le web, avec un premier groupe qui serait constitué par les États-Unis. Il faut dire que quand même toutes les communes des États-Unis de plus de 100 000 habitants apparaissent énormément sur le web. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'a pas analysé pourquoi elles apparaissent, parce qu'elles peuvent apparaître dans des pages web pour différentes raisons. Hein. Ça peut être des raisons, ça peut être des sites d'entreprise, ça peut être des événements politiques qui seraient liés à l'apparition de ces pages, ça peut être des blogs, ça peut être tout type de pages HTML.
ou autres. Le second groupe donc serait constitué, qui rayonne un peu moins, donc serait constitué par l'Europe de l'Ouest. Quand on dit l'Europe de l'Ouest, ce serait surtout la France, et dans ce groupe-là, on ne compte pas l'Europe du Nord, comme la Suède, la Norvège, etc., qui rayonnent moins que le territoire français. Dans le second groupe, on compte également la Chine, le Brésil. Alors là, on peut se dire qu'ils rayonnent essentiellement par le nombre de leurs habitants, parce qu'effectivement, plus il y a d'habitants, plus il y a de chances qu'il y ait des sites internet qui évoquent les villes où se situent ces habitants. La Turquie, le Japon, l'Australie et le Canada. Donc l'Australie et le Canada, c'est pas en raison du nombre d'habitants, c'est plutôt donc, en raison du fait que ce sont des pays anglo-saxons, donc qui comptent plus de pages web. Le troisième groupe, donc, où se rassemblent Europe du Nord, Europe de l'Est, Russie et Maroc, bon, qui sont des pays, pour les derniers, en croissance. Donc on peut espérer que dans quelques années, peut-être que le nombre de pages web qui citent les villes appartenant à ces pays-là vont augmenter en termes du nombre. Et le quatrième groupe, qui dirait le groupe isolé, en fait, qui rayonne le moins sur Internet, plutôt moins. Donc c'est l'Algérie, le reste de l'Afrique, hormis le Maroc qui rayonne pas mal finalement par rapport à l'Algérie, les républiques du Caucase, la Bolivie, l'Argentine, l'Amérique du Sud d'une manière générale, le Mexique et l'Asie du Sud-Est. Voilà. Alors, si on fait en fait un peu la critique de ce type d'études, alors effectivement, comme je l'ai dit au départ, il n'a pas été possible de tenir compte de toutes les orthographes possibles d'un nom. À l'heure actuelle, c'est presque impossible, surtout pour les langues asiatiques ou russes, ou arabes même. Et puis, je dirais, une amélioration sur laquelle je suis en train de travailler, c'est d'essayer d'analyser en fait, le contenu des pages web où apparaissent ces noms-là, afin de décrire ce qu'on appelle une personnalité éventuellement des territoires. Il y a des articles qui ont été écrits là-dessus, c'est-à-dire que en fait, les territoires, les villes, auraient une personnalité, tout comme vous et moi, avec des territoires qui seraient plus fiers ou plus modestes, plus ouverts ou moins ouverts. Donc c'est d'essayer de faire un genre de typologie en fait, des territoires, une caractéréologie, si on peut appeler ça comme ça, en réalisant donc, ce qu'on appelle une analyse lexicale en fait, des pages HTML sur lesquelles apparaissent les noms des villes concernées. Alors, à l'époque, quand j'ai fait ça, c'était encore relativement facile de faire une exploration systématique en fait, des pages Google, par exemple, sur lesquelles apparaissent ces noms de villes. Actuellement, le problème, c'est que Google a limité l'accès, le nombre de requêtes effectuées par jour. Donc, je crois que ça doit être au maximum 1000 requêtes, donc, ce qui pose quelques problèmes techniques. Donc, il y a quand même des moyens pour tourner tout ça. Mais ça complexifie un peu l'analyse. Alors, attendez-moi, on n'a pas fini. Alors, quelles sont les autres perspectives? Les autres perspectives, c'est essentiellement, éventuellement constituer en fait, des baromètres du rayonnement de certaines communes, baromètres qui peuvent intéresser en fait les responsables des collectivités locales, qui peuvent voir comment se place leur commune par rapport à d'autres. On peut, donc je l'ai évoqué, établir des classements qualitatifs en fait, des noms de certaines communes, qui seraient plus ou moins associés à des sites culturels, des sites politiques, des sites industriels ou autres, pour aboutir à ce qu'on appellerait éventuellement une personnalité des villes. Pourquoi pas un partenariat avec la société arctique. Et puis, si on va plus loin, eh bien, disons qu'on peut étendre en fait, cette analyse, non pas à des villes, mais pourquoi pas à des universités. Quelles sont les universités qui rayonnent le plus, à des laboratoires, des centres de recherche. Pourquoi pas à des hommes politiques, je crois que c'est déjà plus ou moins fait. Quels sont les hommes politiques qui apparaissent le plus sur la toile? Est-ce que ce sont ceux qui ont le plus d'influence? Là encore, il faut faire attention à l'analyse, parce qu'il est toujours possible de manipuler le web pour essayer de... Moi, je connais certains enseignants qui savent très bien manipuler le web, quand on tape leur nom, ils apparaissent 300 000 ou 400 000 fois, en fait, alors que ce sont les mêmes pages. Donc, il faut faire attention. Donc, là encore, il peut y avoir quelques biais, et puis il faut savoir décrypter en fait, l'information.